Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour les deuxièmes G. C'est la vidéo numéro 15 et on va faire l'exercice numéro 2, page 79, sans la question petit b. Alors, on nous donne 6 fonctions du troisième degré et 6 courbes qui correspondent. Juste une petite parenthèse, donc je ne vais pas vous refaire encore des exercices sur les fonctions associées où pour obtenir CF il faut déplacer blablabla, puisque c'est la même chose que dans le second degré. Et que quand on va mélanger les 3 familles de fonctions dans les exercices, il y aura encore ça. Donc là, je fais juste un exercice sur les fonctions du troisième degré avant de continuer la théorie. Voilà, donc on va chercher d'abord quelle est la courbe qui correspond. La première chose à dire, donc, c'est que f1 est une fonction du troisième degré. Ensuite, rappelez-vous, dans la théorie, on a vu qu'elle ne pouvait que avoir ce type de forme, si A est positif et si A est négatif. Alors ici, le petit a, c'est moins 0,5 et il est négatif. Ça veut dire que la courbe ressemble à une de ces deux-là. Donc on va écrire ça. Le petit a égale moins 0,5, négatif. Donc on a comme possibilité, alors dans la figure 6, on a la courbe B qui pourrait correspondre, pour être dans le même sens, okay, c'est-à-dire convexe puis concave. Donc CB de la figure 6. Ou bien, dans l'autre figure, donc tout est mélangé bien sûr, ça pourrait être la courbe C ou la courbe F. Maintenant, comment choisir entre les trois? Donc, je vous ai dit que les coefficients, le petit a, petit b, petit c, petit d, enfin, surtout b, c, d, ils vont changer la compression de la courbe, comment elle s'étire et tout ça. Donc, on va faire plus simple, c'est qu'on va chercher des images. Je vais prendre le nombre le plus facile, c'est 0. Si je calcule l'image de 0, c'est-à-dire si je remplace tous les x par 0, j'ai comme résultat 3. Donc la courbe de CF1, elle doit passer par 0,3. Alors regardons dans les 3 courbes s'il n'y en a pas une qui passe par 0,3. Dans la figure 6, CB ne passe pas du tout par 0,3. Et dans la figure 7, eh bien regardez ici, on a la courbe là qui passe par 0,3, c'est la courbe F. Donc voilà, c'est donc CF. Si on n'est pas sûr, on peut peut-être encore prendre une autre valeur, mais là, sur le dessin, il n'y a rien qui tombe très précisément, donc on va se contenter de ça. Ainsi, CF1, eh bien c'est la courbe CF de la figure 7. Voilà. Alors, vous avez vu les questions suivantes. Quel est le nombre de racines de F1? Décrire les variations de F1. Quelle est la concavité de F1? Et même question pour les autres fonctions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire petit a, c'est la première fonction, et on va répondre à toutes les questions. Ce sera beaucoup plus simple. Alors déjà, quel est le nombre de racines de f1 de x? Bon ben vous corrigez ça s'il vous plaît. Mettez un bon coup de Tipex. On ne dit pas les racines de f de x, on dit les racines de f. Il n'y a pas de x là. Merci de corriger. Voilà. Ce sera déjà mieux comme ça. Alors, le nombre de racines, donc vous savez, on a conscience que vous ne savez pas résoudre les équations du troisième degré. Donc les racines, on va juste les compter sur la courbe. Donc la courbe CF de la figure 7, donc c'était celle-ci. Comptons le nombre de racines. Je vous rappelle que les racines elles se trouvent à l'intersection de la courbe et de l'axe des x. B, il n'y en a qu'une seule. Donc on peut seulement conclure F1 admet une racine. Hop. Décrire les variations de F1.
les décrire, ça veut dire qu'il faut le dire en français. Si c'était marqué dresser le tableau de variation, il aurait fallu faire le tableau. Alors, comment évolue-t-elle ? Eh bien, elle est décroissante et encore décroissante. C'est tout. F1 est décroissante. Sur R. Elle est toujours décroissante. Quelle est la concavité de F1 ? Bon, normalement, on dit quelle est la concavité... J'ai du mal. La concavité de la courbe. Pas de la fonction, mais... Ok. CF1 est... Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans la théorie avant. D'accord ? On l'avait vu ensemble. Elle va être convexe d'abord, puis concave. Voilà, et on a fini avec F1. Passons à F2. F2 de x égale moins 1 demi de x cube plus 1 demi de x au carré plus 5 demi de x plus 3 demi. Alors on va dire tout ce qu'on sait. On va déjà, c'est bien une fonction du troisième degré. Le petit a, c'est moins 1 demi. Il est négatif. Donc on se retrouve avec la même forme que les courbes que pour la fonction précédente. Bon, CF c'est déjà pris, donc il reste CB ou CC de l'autre figure. CB de la figure 6 ou CC de la figure 7. Et on va calculer F2 de 0. Donc je remplace x par 0 dans toute l'expression. J'obtiens 3 demi. Donc CF2 passe par 0, 3 demi. Et du coup, j'espère qu'il y a une des deux qui passe bien par 0, 3 demi. On va regarder CB. CB, elle ne passe pas par 0, 3 demi. Par contre, CC, 3 demi, ça fait 1,5. Ici, elle passe. Donc, on a la courbe C, qui est la bonne réponse. C. Ensuite, il faut qu'on dise le nombre de racines. Alors, on va regarder la courbe C. Combien y a-t-il de racines ? Ah, quand on zoome là, vous ne pouvez pas zoomer sur votre livre, mais je crois que ça se voit. On en a une, on en a deux et on en a trois. 3 racines. Ok ? Alors, admet 3 racines. Les variations. Donc les variations, comme on a étiré la courbe, ce ne sont pas les mêmes que pour la fonction cube. Elle est décroissante, puis croissante, puis décroissante. Malheureusement, on n'a pas les valeurs pour bien dire jusqu'où, mais tant pis. Et donc, ce que j'ai dit, décroissante, puis croissante, puis décroissante. Et ensuite, la concavité. Alors, elle est tournée dans le même sens que celle d'avant. Donc, elle est convexe, puis concave. Et on a terminé avec F2. Alors, je vais vous laisser faire pour lundi prochain, devoir à domicile, 3 fonctions. Mais je ne vais pas vous donner 4, 5, 6. Je vais vous donner 3, 4...
et 6. Donc là, je vais encore faire F5. Parce que c'est un tout petit peu différent, je veux que vous ayez tout compris. Et pour lundi prochain, il y aura du travail. Alors, c'est bien une fonction du troisième degré. Et le nombre devant le x, le petit a, c'est 1/4, il est positif. Donc la courbe, elle est tournée comme ici, la partie de gauche de la théorie. Donc, ça pourrait être la courbe C ou la courbe A de la première figure. Ou encore, ça pourrait être la courbe D de la deuxième figure. Donc ça pourrait être CC ou CA de la figure 6, ou bien CD de la figure 7. Alors, F5 de 0 égale 18. Sauf que malheureusement, c'est pour ça que j'ai fait cet exemple, le 18, on ne le voit pas du tout sur le dessin. Mais par contre, regardez ça, CA, dans la partie gauche, c'était une possibilité. Et ici, c'est 3. Donc en fait, je sais que ça ne peut pas être ça. Parce que la courbe A passe par 0, 3. Et nous, elle devrait passer par 0, 18. Donc ça ne peut pas être CA. Ok. Donc CF5 passe par 0, 18. Donc on peut éliminer CA. Regardons encore le CD. Ah bah en fait, ça va être facile. Celui-là, eh ben, cette courbe passe par 0, moins 2. Et nous, elle doit passer par 0, 18. Donc c'est pas possible. C'est aussi simple que ça. Et CD. Bon, j'espère que vous avez compris. Du coup, il s'agit de C de la figure 6. Voilà, alors si jamais on n'avait pas la chance que les deux autres soient bien visibles, bien, il aurait fallu calculer d'autres valeurs. Donc prendre x égale 1 ou 2 ou 3 ou 4, je sais pas, pour pouvoir comparer et regarder par où passent les courbes. Tenez par exemple ici, la courbe que j'ai choisie, donc c'est celle-ci. Et elle a l'air quand même bien de passer par moins 4, 2. Eh bien, vous savez quoi? C'est un bonus, mais on va calculer f de moins 4 pour voir si ça fait bien 2. Parce que si on n'avait pas eu la chance avec les deux autres courbes qui ne marchent pas, on aurait fait ça. Alors f5 de moins 4. Donc dans la formule, je remplace tous les x par moins 4. Et on met ça dans la calculatrice. Et on trouve comme résultat 2. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on aurait pu aussi trouver que c'était la courbe C. On va encore répondre à la suite. Donc le nombre de racines. On va regarder la courbe. Il n'y en a qu'une seule ici. Ensuite, décrire les variations. On regarde la courbe. Eh bien, elle ne fait que monter. Celle-ci, c'est une fonction associée à la fonction cube. C'est pas une fonction du troisième degré. Enfin, si, elle est du troisième degré aussi, mais elle est associée à la fonction cube. Donc, elle est croissante sur R. Et la concavité, eh bien, elle est d'abord tournée vers le bas, puis tournée vers le haut. Donc, elle est concave, puis convexe. Voilà.
Alors, pour lundi 4 mai, vous devez finir l'exercice 2, page 79. Il reste donc à traiter F3, F4 et F6. Vous me l'envoyez par Teams aussitôt que c'est terminé. Hein, si vous voulez déjà l'envoyer aujourd'hui ou demain, j'ai pas de problème avec ça, mais date limite le 4 mai. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la 3e famille de fonctions. On continuera la théorie. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.